Bonjour, je suis Christophe Lardy, je suis le CEO de New Wave France depuis 19 ans. Alors New Wave France, c'est une société qui est spécialisée dans le textile promotionnel, qui appartient à un groupe suédois qui s'appelle New Wave Group et qui est un des leaders européens du textile corporate, vêtements d'image, vêtements professionnels, événementiels. Et on fête cette année nos 25 ans. Et donc Carole Bousquet, je suis professeure associée à l'Hydrac Business School et je suis spécialisée en management, en gestion stratégique des ressources humaines et en intervention socio-économique. Déjà, nous, ça rentre dans une démarche de développement de l'entreprise. Avec ce développement-là, nous allons avoir un entrepôt, donc une nouvelle organisation complètement différente de celle que nous avons aujourd'hui. Et dans le cadre d'un oral d'un étudiant que nous avions en alternance chez New Wave, Carole était jury. Et donc, nous nous sommes rencontrés lors de cet oral de soutenance de M1. Et donc, on a échangé en fait sur l'entreprise et sur le domaine de compétences de Carole, les domaines de compétences de Carole. Et c'est à cette occasion que j'ai souhaité la rencontrer dans le cadre de New Wave pour lui demander de travailler, de nous aider dans la conduite au changement, pour passer d'une organisation administrative à une organisation industrielle. Carole a accepté le challenge, le défi. Et puis en parallèle, nous étions en train de monter des expertises au sein de l'Hydrac Business School pour programme grande école et j'avais l'ambition de monter une semaine d'expertise conseil en management socio-économique et du coup les deux projets se sont parfaitement alignés. J'ai appelé Christophe Lardy en lui disant écoutez, j'ai une proposition à vous faire. On peut mener un projet de recherche ensemble en intégrant également quelques étudiants de l'Hydrac. Je vais remonter un peu à la genèse. Donc moi, j'ai été formée à la recherche-intervention à l'Institut de socio-économie des entreprises et des organisations qui est basé à Écully, le centre de recherche ISEOR qui existe depuis plus de 50 ans maintenant et qui est une méthode scientifique ancrée dans le monde académique et dans le monde des entreprises. Une recherche-intervention socio-économique, c'est aller co-construire avec les entreprises des solutions pérennes et durables en remettant l'homme au cœur de l'organisation. Il y a trois axes principaux. Un axe processus qui permet, avec un diagnostic, on interroge les acteurs sur dysfonctionnements qui vivent au quotidien, sur vos conditions de travail, sur la communication, sur la gestion du temps, sur la stratégie. Et on va aller évaluer l'impact économique de ces dysfonctionnements, ce qu'on appelle les coûts cachés. Car quand vous travaillez une heure de travail, vous générez une certaine valeur ajoutée. Et lorsque vous passez du temps à réguler un problème qui n'aurait pas dû arriver, et c'est de la valeur ajoutée qui est détruite. À titre d'information, ça représente entre 20 000 à 70 000 euros par an et par personne, quelle que soit l'entreprise, sa taille, son secteur d'activité et même son pays. Le deuxième axe, c'est un axe de formation à des outils de management pour remettre du sens et du langage commun au cœur des entreprises. Et le troisième axe, c'est un axe politique où on accompagne le dirigeant au plus proche dans l'évolution de son entreprise avec les stratégies qu'il pourrait avoir envie de développer. Concrètement, nous on apporte un cadre, une méthodologie et ensuite on co-construit avec les acteurs car ce sont eux les professionnels de leur métier. Le projet avec New Wave, il part d'un changement d'état, un changement d'organisation avec l'intégration d'un entrepôt, donc d'une solution logistique. À ce titre-là, ça fait 25 ans qu'on fonctionne d'une manière dédiée. En tout cas, on a nos habitudes, tout le monde a ses habitudes, et on passe dans une organisation sur laquelle il va falloir faire travailler un entrepôt derrière. Donc ça met en perspective et ça change beaucoup de choses dans l'organisation et dans la place de chacun. Pour préparer cet état de changement, on a d'abord été dans la direction de la normalisation, donc ISO 9001 et 14001, mais cette dimension est incomplète parce qu'elle est technique et comme le disait fort bien d'ailleurs Carole juste auparavant, la dimension humaine était mise quelque peu de côté. On avait besoin d'avoir une personne, en tout cas un organisme, un intervenant extérieur qui puisse amener l'équipe, la prendre par la main, l'amener au changement de manière positive. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'au départ, quand on s'est rencontrés, l'entrepôt, le déménagement, c'était le leitmotiv. Mais au final, ça a été quasiment le prétexte pour réinterroger le fonctionnement que vous aviez tous ensemble et pour faire réémerger des personnes qui avaient envie de s'investir encore plus au sein de l'entreprise, retrouver des potentiels, retrouver une dynamique. Dans la recherche-intervention, on ne vend pas une solution magique. On n'est pas à la recherche du 100% optimisation, zéro défaut. Les coûts cachés qui vous font faire des cauchemars, au final, c'est un gisement de ressources. Et ce sont des heures. Avant d'être du financier, ce sont des heures, ce sont des opportunités manquées que du coup vous allez rechercher et en récupérer
récupérant 35 à 55% de ses ressources, et ben en fait, on peut faire beaucoup. Redonner la parole aux gens va les permettre de s'impliquer dans le changement qu'ils ont envie de faire pour eux au sein de l'entreprise. Si on disait à l'équipe quels sont les coûts cachés chez vous, personne, et moi le premier, n'arriverait à trouver véritablement ou à la marge des coûts ou des tâches qui nous coûtent financièrement. Par contre, quels sont les événements ou les situations à laquelle vous faites face et qui vous prennent du temps, trop de temps, là, la liste s'est allongée et les langues se sont déliées et les coûts se sont additionnés. Oui, parce qu'au final, il y a le diagnostic, mais ça, finalement, c'est une phase très très courte. Derrière, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de passer en mode projet et que les acteurs, face au diagnostic qu'ils ont fait eux-mêmes, finalement, aillent chercher des solutions. Mais pas des solutions pour répondre à des épiphénomènes, comme une rustine qu'on mettrait sur une roue de vélo, mais des solutions racines, des solutions structurelles. Il y a des petits changements très immédiats qu'on peut tout de suite mettre en place parce que c'est très accessible et qu'on s'en rend compte tout de suite. Un fichier qui manquait, une organisation dans la réception, des solutions très rapides. Et puis après, il y a des modifications en profondeur qui, elles, demandent plus de temps, plus de patience aussi, et un peu d'anticipation. Finalement, le déménagement de New Wave, c'est quelque part laisser dans les cartons qu'on veut pas. On doit faire notre mue. C'est ça. Bien, j'en ai échappé, jusqu'ici tout va bien. Et il y a eu plusieurs dimensions et d'ailleurs j'ai découvert des dimensions aussi grâce à Carole parce que je n'imaginais pas qu'on pourrait aller dans la profondeur et que du coup on arriverait à prendre tout le monde par la main et les emmener dans la direction. Je savais qu'il fallait faire quelque chose pour que l'équipe se sente à l'aise. Je pensais qu'un support technique pouvait être intéressant. Je n'avais pas anticipé et imaginé le bienfait que Carole avec son positivisme, ses bonnes vibes et son dynamisme pouvait aussi mettre un coup de boost à l'équipe. Et puis surtout aussi, il faut quand même le dire, la participation d'étudiants a vraiment été quelque chose qui du coup a aussi fait descendre la pression auprès de tout le monde en disant mais attendez, c'est un groupe de recherche, on n'est pas là pour juger, mais on est là pour dire comment on peut vous amener à être encore mieux dans votre espace professionnel, alors que dans le process de ISO, de normalisation, c'est le process blanc, noir, on est dans quelque chose qui est très rigide, voilà, normé, hein, exactement. Oui, déjà dans la participation et dans l'implication de toutes les collaboratrices et les collaborateurs. C'est quelque chose qui fait toujours plaisir à voir quand on voit déjà la concrétisation par un projet et qu'on voit ensuite qu'on répond à un besoin et que oui, il y avait cette crainte, cette peur sous-jacente et de se dire en fait tout le monde a des peurs, tout le monde a des coûts cachés et ceux qui ont pensé en avoir le moins, ils en ont le plus et ceux qui pensent en avoir le plus en ont le moins. Donc ça met tout le monde sur un pied d'égalité et c'est beaucoup plus facile pour faire changer le monde. Deuxième point, c'est sur cette bête noire que tout le monde voyait au départ, ce nouvel entrepôt qui est grand, 12 mètres de haut, 5000 mètres carrés, bon, ça, c'est des proportions qui changeaient notre monde. On a envie d'y être. Comment ça se fait qu'on n'y est pas encore? Là, on est véritablement dans le dynamisme, on est dans la volonté d'avancer et j'aime cette ambiance. Si je puis me permettre, 2 autres points. La montée en responsabilité d'un de vos collaborateurs. L'apprentissage de Christophe sur la délégation. Une action très concrète et manque d'opportunités qui étaient liées à la gestion d'un salon qui ont été drivés complètement différemment. Oui. La partie avec les étudiants est hors financement, puisqu'on est dans une relation gagnante-gagnante et surtout une relation pédagogique. Donc moi, la partie accompagnement en amont et en aval de cette fameuse semaine d'expertise, je la fais seule en tant qu'intervenant chercheur avec Christophe et ses équipes et les étudiants. Donc nous avons eu Augustin Hyde et Lindsay Moget qui m'ont accompagnée sur toute la phase de diagnostic en réalisant les interviews auprès de l'ensemble des collaborateurs, formalisation de ce diagnostic, restitution de ce diagnostic qu'on appelle le fameux effet miroir, et puis ils nous ont accompagnés sur la première phase de projet, le lancement des solutions. On était tous dans le même bateau. Je suis convaincu que dans la restitution, le fait que ce soit fait par des étudiants, ça donne aussi une image. C'est pas un consultant ou une consultante qui vient et puis qui déverse son savoir. Non, c'était on est comme vous, on découvre l'entreprise, racontez-nous votre histoire, dites-nous ce que vous faites, comment vous le faites et comment vous voyez l'avenir. Pour les équipes, ça a dédramatisé en fait la situation. Et de façon plus approfondie aussi, c'est directement lié aux enseignements qu'on peut avoir au sein du programme Grande École, puisque moi j'ai 2 cours en 4e et 5e année qui sont la gestion stratégique des ressources humaines, où on voit certains outils
auquel forme Monsieur Lardy et ses équipes, et un cours de conduite du changement, où là, ce sont tous les cas d'entreprise auxquels j'ai pu participer et accompagner qui sont donnés aux étudiants. Donc on a vraiment une mise en pratique, une mise en situation réelle de ce qu'on essaye de leur transmettre comme connaissances et comme compétences en cours. L'IDRAC a vraiment à cœur, et je crois que c'est dans notre ADN, d'avoir cet équilibre entre la théorie et la mise en pratique. Le cursus grande école, notamment, a cette ambition de former de très bons praticiens, mais aussi des personnes qui sont en capacité d'avoir une réflexion et d'avoir une prise de recul sur les organisations. Les cours de gestion de ressources humaines, les cours de conduite du changement, les cours même de marketing, même de stratégie, de business model. Tous ces cours-là, à un moment donné, lorsqu'on est confronté à la réalité d'une entreprise, au-delà de même des étudiants qui pourraient être en alternance, quand on a accès aussi aux dirigeants, à ses pensées, à ses enjeux, à l'intégralité des responsabilités qui pèsent sur vos épaules aussi. 99% de notre tissu économique est composé de TPE, PME, et donc ce sont des dirigeants comme Christophe qui font vivre la France, qui embauche à peu près 43% des personnes, des actifs. Bon, ça a du poids, ça a de l'importance, et du coup ça met beaucoup de choses en perspective, et je crois que c'est très enrichissant, je l'espère. J'espère qu'ils garderont en tête avant tout l'humain. Sans l'homme, on n'ira pas sur une performance durable. Et c'est aussi tout le sens de cette théorie socio-économique, c'est-à-dire que si on veut aller chercher de la performance durable, de la performance financière, alors il faut se préoccuper des collaborateurs. C'est eux qui ont les solutions sur leur quotidien, c'est eux qui ont les propositions les plus adaptées, alors il faut les driver un peu, et puis il y a des moments où c'est possible, il y a des moments où ça ne l'est pas. Remettre le collaborateur acteur de son entreprise. Je ne peux que cautionner ce que dit Carole. L'humain est tellement important pour moi et chez New Wave France que c'est obligatoire de l'avoir en tête. Encore une fois, moi je pense que cette immersion chez nous, c'est une chance que vous leur offrez parce que ils sont pas dans un stage où il y a quelque chose qui est donné par l'entreprise à faire et où donc on sait que parfois l'intégration est un peu plus compliquée. Mais là, ils ont une valeur ajoutée à apporter à l'entreprise. Non, écoutez, moi merci de m'avoir invité pour cette interview. Je trouve que la démarche initiée par Carole et par l'IDRAC sur cette immersion d'étudiantes et d'étudiants dans l'entreprise pour résoudre et pour trouver une efficacité différente et trouver des plans de développement, moi je trouve ça fantastique. Donc bravo vous Carole, merci à l'IDRAC. Je voulais vous remercier de nous avoir fait confiance et de nous avoir accueillis dans d'aussi bonnes conditions. Et puis un message aussi pour ceux qui le verront, on est toujours à la recherche d'entreprises. Ouais, Carole, bravo.